Ce n'est nullement un hasard si des agents du FBI ont atterri à Rabat. Derrière le prétexte officiel de suivre la préparation de la Coupe du monde 2026 se cache une bien sinistre mise en scène. Officiellement venus observer les préparatifs sportifs partagés entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, les membres de la délégation américaine ont en réalité été conviés à une opération de délation savamment calculée par le Magzen. D'après des fuites relayées par des canaux médiatiques notoirement alignés sur les services secrets marocains, à l'image de Zanka 20, les autorités chérifiennes ont profité de cette opportunité pour livrer aux Américains une liste noire, dressée aux dépens d'Algériens, simples citoyens ou supporters, arbitrairement qualifiés de perturbateurs. Derrière cette initiative qui se part de bonne foi se cache une stratégie mesquine. Bloquer l'accès au sol américain à ces Algériens à l'occasion du prochain mondial. En réalité, cette tentative grotesque n'est qu'un baroud d'honneur, une manœuvre vaine pour salir l'image du citoyen algérien après que le Magzen a subi l'humiliation de voir des milliers de supporters algériens vibrer fièrement pour leur sélection, éclipsant toute tentative de récupération médiatique marocaine. Ces rapports transmis aux Américains sous couvert de prétendus échanges d'expertise ou pour informer la délégation américaine de l'expérience marocaine en matière de sécurisation des grands tournois ne sont, en réalité, qu'une couverture pour une opération calomnieuse systématique. L'Algérie, qui s'impose aujourd'hui comme une puissance régionale incontournable avec une superficie immense dépassant 2 380 000 km² et une position stratégique reliant l'Afrique à l'Europe, ne saurait être ébranlé par de telles intrigues. Alors que le Magzen s'épuise à rédiger des listes et des rapports malveillants, l'Algérie poursuit inlassablement le renforcement de ses capacités défensives et économiques. Les statistiques officielles indiquent une croissance soutenue de l'économie algérienne hors hydrocarbures, avec un excédent de la balance commerciale qui reflète une souveraineté économique et une indépendance de décision qui dérangent profondément les puissances vivant de la dépendance. L'Algérie possède aujourd'hui une armée classée parmi les plus puissantes du continent africain et du monde, dotée des systèmes de défense les plus modernes, rendant toute violation de sa sécurité nationale impossible. Ce poids militaire n'est pas un outil d'agression, mais un rempart pour la stabilité dans une région tourmentée. C'est précisément cette solidité qui pousse les grandes puissances, y compris les États-Unis, à rechercher constamment la coordination avec l'Algérie sur les dossiers de la lutte contre le terrorisme et la sécurité au Sahel. Ils savent que l'Algérie est l'acteur pivot de l'équation sécuritaire. Les déclarations des responsables internationaux confirment régulièrement que l'Algérie est un partenaire stratégique fiable, grâce à sa doctrine immuable, fondée sur la non-ingérence et le soutien aux droits des peuples à l'autodétermination. C'est cette position que le Magzen tente de contourner en inventant des crises fictives de hooliganisme pour diaboliser les supporters algériens auprès de l'opinion publique américaine. La réalité confirme que l'État algérien est puissant par ses institutions et par son peuple, qui refuse toute forme d'humiliation. Ce que promeut la machine médiatique marocaine concernant une expérience sécuritaire marocaine dont les Américains viendraient s'inspirer relève de la pure fiction. Les États-Unis, qui possèdent les services de renseignement les plus sophistiqués au monde et gèrent des dossiers internationaux complexes allant du Venezuela au Moyen-Orient, n'attendent certainement pas des leçons d'appareils sécuritaires marocains dont l'expertise se limite souvent à la diffamation, à l'utilisation de dossiers de mœurs, au chantage et à la provocation. Tenter de présenter le Maroc comme un maître pour les Américains en matière de sécurité sportive est une plaisanterie grotesque destinée uniquement à remonter le moral défaillant du régime marocain. La vérité est que la délégation américaine est venue observer les faits sur le terrain pour garantir ses propres intérêts, tandis que le Magzen a profité de cette visite pour livrer des dénonciations contre les Algériens. C'est la politique du mouchard qu'il pratique historiquement contre ses voisins. L'Algérie, qui a sacrifié des caravanes de martyrs, se place au-dessus de ses bassesses. Elle continue de bâtir sa propre puissance, ses exportations hors hydrocarbures ayant atteint des niveaux records dépassant les 7 milliards de dollars. Ce dynamisme économique est la réponse concrète aux tentatives d'asphyxie. La force ne réside pas dans la rédaction de rapports calomnieux, mais dans la maîtrise de son destin et la capacité de protéger le citoyen algérien partout dans le monde.
Les pratiques auxquelles ont été confrontés les Algériens au Maroc, allant des arrestations arbitraires aux menaces de poursuites judiciaires jusqu'à leur inscription sur une liste noire internationale, reflètent un état de détresse psychologique et une rancœur qui dépasse toutes les limites. Au lieu que la compétition sportive soit une occasion de rapprochement, le Magzen l'a transformé en un terrain de guerre de renseignements abjects, ciblant le simple supporter. Les Algériens, venus avec des intentions fraternelles, se sont retrouvés face à un piège de provocation orchestré. Des éléments de sécurité en civil et des agitateurs ont été mobilisés pour susciter des affrontements afin de filmer l'Algérien sous un jour négatif et fournir ainsi de la matière brute aux rapports destinés au Bureau fédéral d'enquête. Cependant, le monde sait parfaitement qui est le véritable fauteur de troubles et qui utilise des méthodes de voyoutisme dans sa politique étrangère. L'Algérie, grâce à sa diplomatie sereine, a su garder son équilibre et répondre par les faits et les chiffres. Le citoyen algérien porte aujourd'hui un État qui n'abandonne jamais ses enfants et une histoire de position honorable qui font du passeport algérien un symbole de dignité. Le Magzen, qui s'imagine que se rapprocher de Washington en vendant des informations mensongères sur ses voisins le protégera, se trompe lourdement. Les intérêts internationaux se construisent avec les puissants et l'Algérie est la puissance réelle avec laquelle il faut compter en Afrique et en Méditerranée. Une analyse approfondie de la scène montre que le Magzen souffre d'un complexe chronique vis-à-vis de l'Algérie, un complexe qui se manifeste à chaque occasion. Tandis que l'Algérie poursuit sa marche vers le développement global en lançant des méga-projets miniers comme Garadjébilet et le phosphate de Tébessa, et en développant son réseau ferroviaire vers l'extrême sud, l'autre partie s'enfonce dans des tentatives désespérées pour saboter chaque succès algérien. La liste soumise à la partie américaine ne fera que renforcer la détermination des Algériens à défendre leurs droits. L'État algérien suit ces dossiers avec précision et ne permettra pas que cette conspiration passe inaperçue. Les déclarations officielles algériennes soulignent toujours la protection de la dignité de l'Algérien à l'étranger. La force de dissuasion de l'Algérie ne se limite pas au domaine militaire. Elle s'étend au pouvoir d'influence et à une diplomatie qui dénonce ces pratiques dans les instances internationales. L'histoire retiendra qu'un régime a tenté d'empêcher des supporters sportifs d'assister à une manifestation mondiale par le biais de la délation. Elle retiendra aussi que l'Algérie est restée digne, forte et stable, guidant la région vers une véritable libération et une souveraineté absolue, loin des méthodes de trahison et de ruse qui sont devenues la marque de fabrique du Magzen. Ce dernier, se débattant dans ses crises internes, tente de les exporter en ciblant le voisin algérien par tous les moyens, y compris par l'incitation sécuritaire auprès des grandes puissances. L'insolence de la machine médiatique marocaine a atteint un tel degré qu'elle se vante de remettre des listes d'Algériens aux Américains, qualifiant cela de succès sécuritaire alors qu'il s'agit en réalité d'une déchéance morale absolue. La coopération sécuritaire entre les États doit viser à lutter contre le crime organisé et le terrorisme, et non cibler des supporters de football pour des motifs de vengeance politique. Cette approche puérile met à nu la réalité du régime marocain qui a échoué à affronter l'Algérie face à face sur les scènes politiques et diplomatiques et a donc recours à des méthodes de dénonciation de basse qualité. L'Algérie, forte de ses réserves de change solides et d'une dette extérieure inexistante, peut imposer ses conditions et défendre ses intérêts en position de force. Les statistiques indiquent que l'Algérie est la destination la plus stable et la plus attractive pour les grands investissements énergétiques dans la région. Les déclarations des dirigeants des grandes compagnies énergétiques mondiales confirment que l'Algérie est la soupape de sécurité des approvisionnements énergétiques vers l'Europe. C'est cette puissance économique qui confère à l'Algérie son prestige international et non le fait de se jeter dans les bras des services de renseignements étrangers pour calomnier ses voisins. L'Algérie restera toujours la forteresse imprenable contre laquelle se briseront toutes les conspirations. Son peuple conscient comprend parfaitement l'ampleur des défis, mais il connaît aussi l'étendue de la puissance de sa patrie. Une puissance issue d'une légitimité révolutionnaire et d'une cohésion populaire sans précédent. Toute tentative d'atteinte à la dignité des Algériens ne sera qu'une aventure vouée à un échec retentissant.